Et voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Agriculture, ainsi que le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, le chef de l'autorité du génie militaire des forces armées, ainsi que d'autres responsables. La réunion a porté sur la position de l'eau en général au niveau de la République, surtout l'eau du Nil, l'eau souterraine, les eaux souterraines et le schéma de rationnement de l'eau pour la culture, des projets de polarisation dans le nouveau delta, à l'est d'El Ouainet, Toshka et à l'ouest du delta, en plus de préparer le début de la saison des semis de blé ou de la semence de blé le mois prochain. À cet égard, le président el-Sisi a ordonné de poursuivre les efforts visant à régir l'utilisation de l'eau du Nil au niveau de la République, notamment à travers la diffusion d'un système d'irrigation moderne pour les terres agricoles, comme un élément essentiel dans la stratégie de l'État pour rationaliser l'eau. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également tenu une réunion sur la position exécutive du développement du centre scientifique vétérinaire et laitier à la ville d'El Sadet. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a enjoint d'améliorer l'utilisation du centre pour la promotion et la recherche scientifique vétérinaire. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité de fournir l'infrastructure nécessaire aux chercheurs et de présenter le soutien technique au cadre au centre scientifique vétérinaire. Le chef de l'État a passé en revue les efforts déployés afin de développer le système de la production locale des engrais au niveau local. À cet égard, le chef de l'État a enjoint d'élargir la construction des usines d'engrais dans le cadre de la stratégie de l'État afin d'améliorer la production coïncidant avec l'élargissement des terrains agricoles bonifiés. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli de traiter les questions envoyées par le groupe économique du dialogue national au Conseil des ministres et de poser ces questions lors de la conférence économique Égypte 2022 prévue demain. Le coordinateur général du dialogue national, Ziad Rachwan, avait envoyé les questions et les demandes de renseignements préparées par le groupe économique du dialogue et ses comités au Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Le conseil d'administration du dialogue national a déclaré l'importance de répondre à ces questions qui seront discutées lors du dialogue national après l'achèvement des préparatifs du dialogue et le début de ces séances. La conférence économique Égypte 2022 débutera demain avec une large participation d'économistes, d'intellectuels et d'experts de haut niveau. La conférence se tiendra sur 3 jours afin de discuter des conditions et de l'avenir de l'économie égyptienne. Dans ce contexte, un sondage organisé par le Centre d'information et d'aide à la décision du Conseil des ministres au mois d'octobre a montré que 81,2% des entreprises économiques en Égypte ont affirmé l'importance de tenir une telle conférence. Les résultats du sondage ont également montré que 79,9% des entreprises économiques ont affirmé la capacité de la conférence économique qui se tiendra demain, donc, à présenter des propositions réalisables pour répondre aux défis économiques actuels. La question du soutien du processus d'importation et d'exportation est à la tête des sujets que les entreprises économiques jugent nécessaire d'aborder lors des sessions de la conférence économique. Une source sécuritaire a nié les informations circulées sur l'une des pages de la confrérie terroriste sur les réseaux sociaux sur l'explosion d'une bombe à proximité d'un centre commercial à Sheikh Zayed. Selon la même source, cette nouvelle est ancienne et elle avait déjà été publiée en 2015 sur un site d'actualité, soulignant que la républication de cette nouvelle s'inscrit dans le cadre des rumeurs et des fausses nouvelles publiées par les groupes terroristes pour tenter de semer la confusion après son échec à gagner la crédibilité du peuple égyptien conscient de leurs plans et de leurs objectifs criminels. Direction le sud, où les rayons du soleil perpendiculaires ont illuminé le visage de la statue du roi Ramsès II dans le temple d'Abou Simbel, au sud d'Assouan, et avec la participation d'environ
3000 chanceux, touristes étrangers et égyptiens. Le phénomène a commencé à 5h53 du matin et s'est poursuivi pendant 20 minutes. Ramsès II a orienté son temple à Abou Simbel justement de manière à ce que le sanctuaire intérieur ne laisse pénétrer les rayons du soleil que 2 fois par an, le 22 février pour son anniversaire et le 22 octobre pour commémorer son accession au trône. Un commentaire. Les rayons du soleil ont illuminé le visage de la statue du roi Ramsès II dans le temple d'Abou Simbel au sud d'Assouan pendant 20 minutes dans un phénomène unique qui a lieu 2 fois par an. Pendant la majeure partie de l'année, la sanctuaire intérieur du temple principal à Abou Simbel est plongé dans les ténèbres. Le phénomène a commencé à 5h53 et s'est poursuivi pendant près de 20 minutes. Plus de 3000 touristes égyptiens se sont rassemblés au temple d'Abou Simbel pour observer l'alignement perpendiculaire des rayons du soleil sur le visage du roi Ramsès II. Ramsès II a orienté son temple à Abou Simbel de manière à ce que le sanctuaire intérieur ne laisse pénétrer les rayons du soleil que 2 fois par an, le 22 février pour son anniversaire et le 22 octobre pour commémorer son accession au trône. Au petit matin, les statues de Ramsès II et des dieux Ré, Horarti et Amon dans une pièce au fond du temple sont alors éclairées par le soleil qui les régénère. Seule celle de Ptah, le dieu des ténèbres, reste dans l'ombre. La combinaison des prouesses humaines et d'un phénomène naturel provoque une vision des plus spectaculaires. Ce phénomène insolite dû au génie des architectes de l'Égypte ancienne donne lieu chaque année à une grande fête sur ce site exceptionnel. Musique et danse. Le complexe de temple d'Abou Simbel est l'un des bâtiments monumentaux les plus populaires d'Assouan, situé à la 2e cataracte du Nil.